Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, comment la relation va-t-elle évoluer. Et nous poserons une question à la fin de la guidance pour voir un petit peu, selon le tirage, voir un petit peu, faire une réponse avec différentes, enfin une question avec différentes réponses que vous choisirez. Allez, on commence. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et réserver en ligne. Je vous transmettrai votre guidance via un lien privé YouTube par mail. Allez, donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Hop. Alors, on a la carte du père qui vient de sauter. Alors là, on a un duo, un binôme, un masculin sacré qui est attaché peut-être à la valeur, aux enfants, aux responsabilités familiales, qui a peut-être l'envie de donner naissance à un projet ou alors à concevoir un enfant. On peut aussi avoir un alignement à la lignée familiale paternelle. Alors il peut y avoir quelque chose qui se reproduise de de génération en génération. C'est possible également. On peut avoir un masculin sacré qui est en couple ou qui a envie d'avoir une vie de couple. C'est possible aussi. Alors on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Bon, là, on a un féminin sacré qui repose sur, voilà, sur un équilibre avec beaucoup de sagesse. Il y a un équilibre des polarités, il y a vraiment une stabilité et sa force c'est sa sagesse, en fait. On est aussi dans cet amour inconditionnel, le fait de donner, peut-être aussi avoir des difficultés à recevoir. On va voir. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, nous avons le paradis sur terre. Donc là, on a cette manifestation, cette incarnation de cet amour inconditionnel sur terre, le fait de manifester le divin sur terre, d'être en accord avec votre âme et d'incarner votre âme, d'incarner votre mission d'âme, votre mission de vie en fait sur terre. Alors, nous allons voir maintenant avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons la création personnelle. Bon là, on était aussi dans le fait de concevoir quelque chose, alors que ce soit un enfant, un projet, créé. Et là, on nous parle de création personnelle. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, création personnelle. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc.
Ton âme a besoin d'exprimer sa façon pardon, originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Alors, on nous parle d'écrit, d'écriture, peut-être de contrat aussi, ou d'écrit. On va voir un petit peu. Je vais vous lire le texte. Alors, les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi, et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie, et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc voilà pour le féminin sacré, donc vous adaptez à votre situation. Et nous allons voir maintenant avec les cartes lumière quel est le message pour le masculin sacré. Alors, on nous parle de créativité. Bon, une fois de plus, on a vraiment cette création personnelle, créativité, le fait de concevoir quelque chose. Alors, on dit au masculin sacré, donc il s'agit d'une carte ressource, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc là, il faut vraiment se reconnecter à ce côté intuitif, créatif, c'est le côté yin en fait. Donc là, on vous invite à vous ouvrir à votre créativité. On invite en tout cas le masculin sacré à s'ouvrir à cette partie créative. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a une carte lumière, l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Bon, là, il y a des choses en cours, il y a des projets en cours. Ça demande un petit peu de temps, mais les choses avancent petit à petit. Il faut garder confiance. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Voilà. Alors, on nous parle d'amour divin et encore de créativité. Décidément, là, c'est vraiment un message qui veut vraiment passer aujourd'hui. On nous parle d'amour secret ou renaissant. Peut-être qu'en vous reconnectant à cette créativité pour le masculin sacré, ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à votre autre, à ce côté yin, à ce féminin sacré qui est ce côté yin justement. Et on nous parle d'amour secret et renaissant.
Une autre carte à sauter, on nous parle d'homme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors là, on peut être... le masculin sacré peut être un homme en fait là. Hein. Donc si vous êtes une femme, bon, vous voyez si ça vous parle, mais ça peut être votre autre. Hein. Et puis si bon, vous adaptez à votre polarité et puis à votre relation en fait. Hein. Mais là, il s'agit plus d'un homme qui serait plus en quête de complétude et pour réussir au niveau professionnel, on l'invite à se reconnecter à sa créativité et tout en découlera en fait. Hein. Alors, quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré ? Cartes ont sauté. Alors, on nous parle de temps de pause, de guérison, de prendre du temps pour soi. Et on nous parle d'un homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Bon, par rapport au féminin sacré, en tout cas, on nous parle encore de créativité et de magnétisme. Peut-être que là, il y a un temps de pause entre vous et un homme qui peut être passionné, à qui on dit de se reconnecter à sa créativité. Mais actuellement, vous êtes en période de guérison, vous avez besoin de faire une pause pour vraiment vous ressourcer, pour guérir de vos blessures par rapport à cette relation avec cet homme avec lequel vous avez vécu une grande passion, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction. Là, actuellement, vous avez besoin de faire une pause. Quelle carte représente la situation actuellement ? Celle-ci a sauté. Homme amoureux, époux, père de famille. Bon, là, on a une personne qui est engagée, mais il y a cet amour qui se manifeste, cet amour qui déborde en fait. Hein. On voit vraiment que ça déborde. Donc, on a vraiment cet amour qui commence à se manifester. Alors, par rapport à un homme qui serait père de famille, par rapport à ce masculin sacré, je verrai plus, voilà. On a peut-être un masculin sacré qui commence à se reconnecter à l'amour qu'il ressent à l'intérieur de lui et se reconnecter à ses émotions. Alors, quelle carte représente le sentiment justement du masculin sacré pour le féminin sacré ? Voilà. Alors, il y a peut-être eu de la distance entre vous, il y a eu besoin de prendre du recul, mais en tout cas, le féminin manque au masculin. Vous lui manquez. Cette distance provoque un manque. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Alors là, on a une situation peut-être de rejet, le sentiment d'avoir été rejeté par son autre. On peut avoir des peurs de manquer, de perdre un aspect financier ou matériel. Il y a peut-être certaines peurs au niveau professionnel dans le travail ou peut-être aussi au niveau de la santé. Donc là, vraiment, le féminin sacré, on vous invite à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous et sortir de vos peurs de perdre. Peut-être que vous avez aussi peur de perdre votre autre. C'est possible. Gardez confiance. Vous êtes peut-être senti rejeté par votre autre. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors, pour le moment, il n'est pas encore prêt à dire une vérité, à dévoiler ses sentiments. Et par contre, il va lâcher quand même le mental. Donc ça, c'est bien. Et il va écouter plus son instinct, ses désirs, sa volonté, son envie et le fait de passer à l'action.
Donc là, on a un masculin sacré qui a envie d'écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, plutôt que le mental en fait. Hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, on a un féminin sacré qui a lâché prise, qui fait confiance à l'univers, à ses anges gardiens, qui garde la foi, qui a confiance et qui a lâché prise, en laissant faire la vie, en laissant faire les anges, les guides, l'univers. Voilà. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors là, on est sur la fin d'un cycle où il y a beaucoup de souffrances qui vont se terminer. Là, on a un masculin sacré qui a envie de mettre un terme à ces souffrances. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors là, il y a un équilibre à trouver. Alors peut-être passer du stade de célibataire au stade de couple. Il y a une décision à prendre, un équilibre à trouver à tous les points de vue dans sa vie en fait. Que ce soit une stabilité matérielle, financière, professionnelle, mais aussi amoureuse, personnelle, sociale. Là, il y a cette quête d'équilibre pour savoir aussi quelles sont les priorités. On peut avoir un féminin sacré qui a toujours donné aussi la priorité à son travail ou à sa vie professionnelle ou matérielle et qui a mis un petit peu l'amour de côté. Et là, il y a la volonté de trouver un équilibre et peut-être passer du stade de solitaire ou de célibataire à un stade de couple. Quelle carte représente la relation ? Alors aujourd'hui, on a un homme qui ne dévoile pas ses sentiments, qui reste dans le silence, qui est beaucoup dans le mental, mais qui va peut-être aller vers plus d'écoute de ses intuitions. Mais en tout cas, cette relation, elle est restée silencieuse. Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors, on nous parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. Alors, ce qui peut aider, c'est faire preuve de patience. En tout cas, vous êtes dans une relation qui est protégée et tout est planifié. Vous êtes destinés l'un pour l'autre, en fait. Hein. L'un à l'autre. Quel est le conseil donné ? Bon, bah c'est bien. Là, on nous parle de lien. Vous êtes dans un lien. Alors, on nous parle de fraternité, mais ça peut être ce lien de flamme jumelle, de frères, jumeaux. On est aussi dans un lien d'amitié, mais on vous invite déjà à être un ami pour vous-même, c'est-à-dire à être bienveillant envers vous-même, à vous donner cette priorité. Ensuite, vous êtes un couple destiné. Donc, votre union est destinée, vous êtes destinés l'un à l'autre. Et ça va être la fin des conflits et des disputes. Donc, on vous invite à continuer à faire preuve de sagesse et c'est la fin des conflits et des disputes. Donc, c'est très bien. Alors, on va prendre maintenant... Allez, les anges de l'amour, on va voir quelle carte représente le sentiment du masculin pour le féminin sacré. Alors, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, on a un masculin sacré qui est encore dans une forme d'indécision, mais dès que sa décision sera prise, les choses vont se manifester. Et on vous dit très bientôt, donc ça va avancer vite. Une fois qu'il aura pris sa décision, qu'il sera aligné, tout se manifestera. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Alors, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, voyez un petit peu si ça vous parle. En tout cas,
Ça, c'est un conseil. Ou alors, vous avez envie de faire ce premier pas, vous avez envie d'exprimer votre amour. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous ne l'avez jamais fait? En tout cas, le conseil qui est donné pour la relation, c'est d'être authentique et d'exprimer ses sentiments, que ce soit l'un ou l'autre. L'idée, c'est d'être honnête, sincère et authentique quant à l'expression, à la manifestation de ses sentiments et de son amour. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Hop. Alors, on lui dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. On peut avoir un masculin sacré qui était engagé déjà avec une personne, ou alors on peut aussi avoir un masculin sacré qui a été traumatisé, entre guillemets, par une blessure du passé, par rapport à une relation du passé, et qui a tendance à ressasser ses blessures du passé, plutôt que de partir et d'avoir confiance en fait en votre relation. La peur peut-être de reproduire le même schéma, ou la peur d'être blessé à nouveau. C'est possible aussi. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, on vous amène quand même à vivre cet amour, à cibler l'amour, à donner la priorité à l'amour. Pour certains, c'est donner la priorité à l'amour plutôt qu'au travail ou à l'aspect matériel. C'est revoir ses priorités en fait, hein, et faire des choix, mais avec le cœur en fait, et pas avec les peurs, peur de manquer, peur de perdre ou peur de ses blessures. Là, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à l'amour. Et en plus, en dos de deck, on nous parle d'attraction et on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, on vous invite vraiment à être dans l'ici et maintenant, ne pas ressasser le passé, ni se projeter dans le futur, mais vraiment vivre pleinement l'instant présent. Ça, c'est un très beau message. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Comment elle va évoluer? Alors, quelle carte représente la relation? Quel est le conseil? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de déplacement et de voyage. Peut-être le fait de faire un déplacement pour se retrouver, ou de prendre de la hauteur, ou d'avoir une relation qui s'élève, qui prend plus d'engagement. Alors, la relation aujourd'hui. Alors, ça va être... il y a peut-être des personnes qui se sont retrouvées, qui se sont senties trahies, qui étaient dans des mensonges, se mentir à soi-même. Mais ça va être la fin de cette situation. La carte était à l'envers. Alors, ce qui peut aider ou contrecarrer, c'était le décalage énergétique. C'est le fait de pouvoir être sur la même longueur d'onde, d'avancer en même temps, au même moment, et de se retrouver vraiment avec ce timing divin. Là, il a fallu à chaque fois s'ajuster, se réadapter pour que l'un et l'autre, vous soyez sur la même longueur d'onde. Et là, il y avait un petit décalage énergétique. Donc, voilà, c'est le fait de trouver toujours un équilibre entre vous. Le conseil qui est donné, alors on nous parle de peur et de destruction, c'est justement de détruire toutes ces peurs. Alors il va y avoir peut-être un chamboulement, quelque chose qui va... l'idée c'est d'avancer avec confiance et de sortir des peurs du mental et d'avoir peur du changement. En fait, là l'idée c'est d'oser aller vers le changement. À court terme, on nous parle d'une renaissance. Il y a le printemps, le fait
de donner un nouveau départ à la relation. À moyen terme, on nous parle de projet, de réflexion et de pensée et de mettre le mental au service du cœur. Donc ça, c'est très bien puisque les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est parfait. Alors maintenant, on va poser la question, est-ce à moi de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? On va voir un petit peu si c'est à vous de faire le premier pas en vue d'une réconciliation ou s'il faut laisser venir votre autre. Alors, pensez à cette question, est-ce à moi de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Et je vais poser 3 cartes. Là, ce sera la première. La deuxième. Et la troisième. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Surmontez ce problème ensemble, rencontrez-vous sur un terrain neutre sans mentionner cette querelle. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit pas cette fois-ci. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on vous dit cette fois-ci, oui. Donc voilà, donc vous adaptez un petit peu. Et puis, est-ce que je vais prendre une autre question? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, on va voir un petit peu comment améliorer la situation. Voilà. Alors là, maintenant, on va prendre la question, comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux? Donc, vous pensez à cette question, vous pouvez mettre pause et puis pareil, je vais prendre 3 cartes. Comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux? Hop. Alors ça, ce sera la première. La deuxième. Et la troisième. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? La situation s'améliore sans cesse. Évitez toute précipitation. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, évitez de provoquer la jalousie ou d'être jaloux ou jalouse vous-même sans raison. Et pour la troisième, on vous dit, cessez de vous inquiéter sans cesse pour un oui, pour un non. Vous êtes injuste envers vous et votre bien-aimé. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée.